rejoindre François Baudonnet à Bruxelles. C'est ce qui nous donnait une petite sueur. Parce qu'on s'est dit, tiens, la liaison n'est pas bonne. Mais en fait, si, ça y est, elle est rétablie. Monsieur Baudonnet, sur son toit préféré à Bruxelles, il va devoir l'abandonner puisque François, maintenant, après 8 ans de bons et loyaux services, a été muté à Rome, s'il vous plaît. Oh zut, c'est pas de chance, c'est Rome. Il est tout content et il a raison. Bonjour François. Juste pour nous raconter ce que vous avez vécu là-bas, qu'est-ce qui vous a marqué chez nos voisins belges pendant ces 8 années? Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, William, évidemment, c'est, je dis évidemment parce que quand on vient ici, ça se voit tout de suite, c'est le sens de la convivialité des Belges. En fait, très rapidement, dans les relations de tous les jours, il y a tout de suite cette convivialité qui s'instaure. Par exemple, si vous êtes dans la rue et que vous adressez la parole à quelqu'un, en France, et particulièrement à Paris, on va vous regarder en disant mais qu'est-ce qu'il me veut? Il me veut de l'argent, qu'est-ce que c'est le truc? Non, ici pas du tout, il y a tout de suite un petit sourire, un petit rire, une petite blague, quelque chose qui fait que la relation est extrêmement facile. Et ça se voit dans la vie de tous les jours. Et donc ça s'est vu, William, dans les reportages que nous avons fait ici pour Télématin depuis des années. Je ne les ai pas exactement comptés, mais je crois qu'on a fait à peu près 400 chroniques du toit où je suis. Oui, uniquement pour nous, sans compter ce que vous faites pour les autres éditions. Absolument, absolument. Donc on a beaucoup parlé évidemment de l'Europe, mais de la Belgique. Et donc cette convivialité, ça s'est vu, je crois, William, dans les reportages que nous avons faits. Et nous vous avons préparé quelques meilleurs moments de ces 8 années en Belgique. Regardez. C'est une silhouette que l'on dirait directement venue de l'espace. Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Personne ne le sait. Le Grand Bleu, en plein cœur de Bruxelles, sous les regards des clients du restaurant, situé sous l'immense bassin. Alors là, il y a 33 mètres de profondeur. 33 mètres de profondeur, c'est l'équivalent d'un immeuble de 13 étages. C'est très impressionnant. Depuis quelques jours, autour de l'Atomium, on voit passer de bien étranges objets volants. Frisson garanti. Ça fait peur. Ces chefs étoilés servent leurs meilleurs plats à 40 mètres de haut. Et à cette hauteur, la moindre maladresse peut s'avérer, comment dire, fatale. Ce qu'il faut faire absolument, évidemment, c'est ne pas laisser tomber sa fourchette. Depuis 40 ans, toujours au même endroit, elle mitonne ce qu'on appelle ici des caricoles. Je vends des escargots de mer, de la mer du Nord. Et en France, on appelle ça des bulots. C'est chaque jour le même rituel. Des dizaines de personnes qui attendraient des heures pour obtenir leur cornet de frites. C'est amusant qu'on se revendique inventeur de la frite, tu vois, qui n'est quand même qu'une patate coupée en morceaux. Quant aux blagues, les Belges ne se privent pas non plus d'en faire sur nous. La plus chouette blague que j'ai sur les Français, c'est en Belgique, on dit aller à la toilette et en France, on dit aller aux toilettes parce qu'en France, il faut en faire plusieurs avant d'en trouver une propre. Il est 13 h. Le Palais Royal de Bruxelles semble pris d'assaut par une foule enthousiaste et tricolore. Le roi Philippe et son épouse Mathilde sont acclamés par des dizaines de milliers de personnes. Ah ben, elle a hésité, la reine, hein. Un bisou, ouais, le protocole, bon. La blague de aux toilettes, elle est formidable. Bon, pour terminer, vous diriez quoi? Qu'on a une mentalité extrêmement différente entre les Français et les Belges? Complètement, évidemment, avec une partie des Belges, avec les Belges francophones, on partage la même langue, mais la mentalité est tout à fait différente. Je dirais qu'un point important, c'est le sens de l'autodérision. Les Belges ont le sens de l'autodérision. C'est une qualité qui nous manque, nous, assez cruellement, les Français, il faut le reconnaître. Et ça aide, du coup, dans les négociations, dans les discussions. Et ce qui est intéressant, c'est que quand un Français vient habiter ici, ce qui était mon cas, eh ben, je dirais, on devient un peu belge, on a moins ce côté un peu coq, vous savez, où on revendique, on n'est toujours pas content, etc. On change un peu, et finalement, on est très content de ça. Alors, dernière chose, William, vous savez, les Belges n'aiment pas à la télévision, et en particulier à la télévision française, qu'on parle d'eux en disant nos amis belges, parce qu'ils trouvent qu'il y a un petit côté condescendant. Ils préfèrent qu'on dise, et c'est bien normal, nos voisins belges, ce matin, je vais faire une entorse à cette règle et je vais les appeler, William, mes amis belges. Ils vont vous regretter. Nous, non, parce qu'on va vous retrouver à Rome. Merci beaucoup, François. Bravo et à très bientôt.